Bienvenue encore une fois à l'Assemblée chrétienne Espoir et Vie. Et encore une fois, on est à distance, encore pour plusieurs semaines, quelques semaines. On va croire que ça s'en vient bientôt où on va pouvoir se réunir et de se réjouir ensemble et de louer le Seigneur ensemble. Mais jusqu'à ce jour, on va faire tous nos efforts pour vous donner une nourriture vivante et que vous ayez des bons enseignements, des bonnes prédications à la maison et que Dieu puisse vous restaurer, que Dieu puisse vous donner la force que vous avez besoin et que chacun puisse goûter sa présence là où il est, encore une fois, ce matin. Le titre du message ce matin, c'est « Que devons-nous croire? » Que devons-nous croire? On est dans une époque où l'information circule comme jamais. Que ce soit au travers les médias, que ce soit au travers Internet, que ce soit en ce qui concerne la crise qu'on vit planétaire des derniers jours, des dernières semaines, ou peu importe les aspects de la vie, on vit de l'information, on reçoit de l'information, ça circule comme jamais. Toutes sortes de personnes donnent ou produisent de l'information. Il y a des influenceurs qui cherchent à influencer l'opinion publique, l'opinion du monde. Les gouvernements nous donnent de l'information. Les scientifiques nous donnent de l'information. Et il y en a d'autres qui contredisent ce qui est dit par les gouvernements ou par les scientifiques. Et bien sûr, au travers de tout ce qui est véhiculé, toute l'information, toutes les données qu'on a, on doit faire preuve de discernement au travers de toute cette information. Mais c'est pareil aussi concernant Dieu, ce qui est véhiculé sur Dieu, sur la religion, ce qui est dit ou fait au nom de Dieu, au nom de Jésus. Il y a tellement aussi d'influenceurs ou de gens qui mettent toutes sortes de choses sur Internet et depuis des années, des décennies, on nous enseigne des choses, on proclame des choses au nom de Dieu, mais on doit faire preuve aussi de discernement. Il y a toutes sortes d'enseignements qui sont donnés, toutes sortes de propos qui sont tenus concernant Dieu. Mais que devons-nous croire? Qui est digne de confiance? Qu'est-ce qu'on doit accepter comme vérité? Là aussi, il peut y avoir de la propagande, bien sûr, mais derrière tout ça, il y a la vérité. Derrière tout ça, il y a la vérité. Il y a la vérité. Et je vais lire un passage dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 45. Et il s'agit de Philippe qui va vers Nathanaël et lui dit « J'ai trouvé Jésus. J'ai rencontré Jésus. J'ai trouvé Jésus. » Et bien sûr, d'entendre dire quelqu'un comme ça qui nous dit hey, « J'ai trouvé Jésus. » Tu vas dans la rue, tu rencontres quelqu'un qui marche dans la rue, tu vas le voir et tu lui dis « J'ai trouvé Jésus. » Ça fait un peu spécial d'entendre ces paroles, mais c'est ce que Philippe a fait lorsqu'il est allé vers Nathanaël et lui a dit « Nous avons trouvé Jésus, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi, de qui Moïse a parlé dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Fils de Joseph, celui qui a été annoncé. » Et au verset 46, lorsque Nathanaël a entendu ces paroles, a répondu, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Il était rempli de scepticisme, il était rempli de doute, il était rempli de méfiance, il était rempli d'idées préconçues. Déjà, il était réticent à l'authenticité de Jésus que Philippe avait rencontré ou avait trouvé. Pourtant, la vérité lui était annoncée, c'était vrai. J'ai trouvé Jésus, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré celui qui est annoncé, celui qui doit venir. Ben voyons donc. Et même Nathanaël était rempli de sarcasme face à l'affirmation de Philippe. Tu te trompes, ça ne peut pas être ça, c'est pas possible. Et Philippe, bien sûr, a insisté auprès de Nathanaël, qui lui dit « Viens et vois. Viens par toi-même et vois. Viens et vois. Fais-moi confiance. Viens le rencontrer. Approche-toi de lui. » Puis finalement, Nathanaël a eu cette ouverture de venir et de venir voir Jésus, de s'approcher de Jésus, de venir parler à Jésus comme Philippe lui demandait.
Et quand il s'est approché de Jésus, ça nous dit au verset 47 de ce passage que Jésus, venant en venir à lui, Nathanaël, dit de lui, « Voici un homme ou un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Jésus connaissait le cœur de cet homme. Jésus connaissait son cœur, connaissait sa dévotion, connaissait son amour pour Dieu. Et bien sûr, au travers de ça, on voit que Nathanaël, c'était une bonne personne. Il a été surpris de l'affirmation de Jésus, verset 48. « D'où me connais-tu? D'où me connais-tu? » lui dit Nathanaël. Il n'avait jamais rencontré Jésus. Il ne l'avait jamais vu. Et Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Moi, je t'ai vu, moi, je te connais. » Jésus avait vu Nathanaël, juste avant que Philippe l'appelle. Sûrement que Nathanaël était à prier sous le figuier, toute seule, sans que personne le voie. Mais Jésus, lui, le voyait. Jésus connaissait toutes choses sur lui. Et suite à cette parole de Jésus, cette affirmation de Jésus, Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Il avait mis foi dans la parole de Jésus et d'avoir mis foi dans sa parole lui a complètement ouvert les yeux. Il lui a donné une grande révélation de qui était Jésus. C'est sûr que s'il ne s'était jamais approché de Jésus, il n'y aurait jamais eu cette grande révélation du Fils de Dieu, qu'il était le roi d'Israël, qu'il était ce Jésus qui avait été annoncé depuis des centaines d'années. S'il avait laissé toutes ces appréhensions, tous ces doutes conduire sa vie, il n'aurait jamais vécu ce qu'il a vécu, cette révélation en Jésus. Mais il a mis ses appréhensions de côté, il s'est approché de Jésus sous les paroles de Philippe, mais il a rencontré Jésus. Et bien sûr, il y a eu cette grande révélation de qui il était. Et au verset 50, Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois. » Et là, Jésus lui dit, « Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » La foi ouvre la porte à de plus grandes choses de la part de Dieu, de la part de Jésus. Et bien sûr, dans le cas de Nathanaël, ça a été le cas. Ça a été le cas. Il a vécu de grandes choses avec Jésus. Il a vu de grands miracles. Il a vécu de grandes choses dans sa vie. C'était la vérité. C'était la vérité. La réalité, c'est que le Père céleste connaît chacun de ses enfants, connaît chaque personne qui le prie comme il connaissait Nathanaël. Il entend leurs prières, il voit l'état de leur cœur, il sait qui ils sont, il connaît leurs besoins aussi. Et la foi dans sa parole va conduire ces gens à vivre et à voir de plus grandes choses que Dieu peut faire. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Il est la source de grandes révélations. Comme pour Nathanaël, tu es le Fils de Dieu. Connais-tu le Fils de Dieu? As-tu la révélation qu'il est le Fils de Dieu? Qu'il est celui qui est venu pour toi? Par amour pour toi. Dieu a envoyé Jésus par amour pour toi. Si tu crois, comme disait Jésus, tu vas voir de plus grandes choses dans ta vie si tu places ta foi dans sa parole. Le jour où je me suis converti, où j'ai mis ma foi en lui, j'ai reçu aussi une grande révélation de qui était Jésus, de qui était Dieu. Comme chaque personne aussi reçoit, lorsqu'il met sa foi en lui, qui naît de nouveau, reçoit une révélation de qui est Jésus, de qui est Dieu. Mais la grande révélation que j'ai eue, c'est que Dieu était plus près que je ne l'avais jamais imaginé, jamais espéré, jamais j'aurais pu imaginer que Dieu était si près de moi et il voulait même être près de moi. J'ai eu une révélation qu'il était puissant, une révélation qu'il m'aimait. Comme jamais j'avais été aimé, il était plus concerné par moi que j'aurais pu l'espérer. Plus que jamais, j'étais conscient de la vie éternelle, qu'il y avait une vie spirituelle qui était là et que Dieu était là. Et bien sûr, à partir de ce moment-là, j'avais l'assurance, j'avais la conviction que si je mourais, je m'en allais dans sa présence pour toujours.
ma vie avait complètement changé parce que je me suis approché de lui et j'ai eu cette grande révélation de Dieu par son Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu est venu en moi. Il me donnait à ce moment-là la conviction que j'étais enfant de Dieu. Ce que je n'avais jamais eu avant. L'Esprit de Dieu rendait témoignage à mon esprit que j'étais enfant de Dieu. Romains chapitre 8, verset 16, un enseignement, un verset que Paul nous adresse. L'amour de Dieu était répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qui m'était donné. Romains chapitre 5 aussi, qui est un verset que Paul nous apporte, chapitre 5, verset 5. J'avais mis ma foi en lui, et là je voyais et je vivais de plus grandes choses. Je vivais sa parole, ses promesses s'accomplissaient dans ma vie. C'était vivant. C'était plus que j'ai entendu parler, mais j'ai vécu quelque chose en lui. Sa parole était vérité. C'était la nouvelle naissance. C'était la nouvelle naissance que Jésus parle, que Jésus annonce. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 3, Jésus qui parlait à Nicodème, un homme religieux qui se posait des questions sur Jésus. Il entendait parler des grandes choses que Jésus faisait. Et il est venu vers Jésus pour entendre ce qu'il avait à dire, pour avoir des explications, lui poser ses questions. Il est venu vers Jésus et bien sûr que Jésus ne demande que ça, se révéler. Et il a répondu aux questions de Nicodème. Et comme pour Nathanaël, Jésus voulait conduire Nicodème aussi à de plus grandes choses. Et pas seulement qu'il n'entende parler ou qu'il entende parler qu'il faisait des miracles, mais qu'il puisse vivre cette nouvelle naissance et que lui vive un miracle aussi dans sa vie. Donc Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu sans naître de l'Esprit de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Ne t'étonne pas, disait Jésus, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Et bien sûr, dans ce contexte et après ces paroles, on voit que Nicodème avait de la difficulté, comme plusieurs, à accepter les paroles de Jésus, à mettre foi dans ces paroles qui avaient de la difficulté à comprendre. Il ne saisissait pas le sens ou la réalité spirituelle qui se trouvait au travers de ces paroles. Et là, il y avait toutes sortes d'idées préconçues. Il y avait l'influence des autres aussi, parce qu'ils faisaient partie d'un ordre religieux, les pharisiens. Et il y avait une idée préconçue sur Jésus, son message. Et là, tout ça venait comme une bataille dans son esprit. Il avait reçu un enseignement différent de ce qu'il entendait de la part de Jésus. Il y avait des raisonnements humains face aux paroles de Jésus. Et ça faisait obstacle. Ça faisait obstacle pour que la parole de Jésus puisse porter son fruit dans sa vie. Ça faisait obstacle afin qu'il puisse voir de plus grandes choses comme Jésus voulait pour lui, comme il voulait pour Nathanaël. Ça l'empêchait, bien sûr, d'avoir une plus grande révélation de la puissance de Dieu, de son plan. Ça faisait obstacle à Jésus pour qu'il puisse être comblé dans ses besoins les plus grands. Et c'est pareil pour ma vie. Moi aussi, j'avais des choses qui faisaient obstacle à ce que je puisse m'abandonner, que je puisse croire, que je puisse croire ceux qui venaient me dire, j'ai rencontré Jésus, j'ai vu un miracle dans ma vie, j'ai vécu un miracle. Et il y a bien des pensées qui faisaient obstacle dans mon esprit pour que je puisse moi aussi m'abandonner. Mais comme Nathanaël, je suis allé de l'avant, je me suis approché de Jésus, j'ai vécu un miracle. Et bien sûr, on espère que Nicodème a fait la même chose. Donc Jésus veut seulement se révéler. Il veut se révéler, il essaie de se révéler. Comme il essayait de se révéler à Nicodème, viens à lui et vois. Il veut se révéler à toi aussi, comme il le fait dans ma vie. Il veut que sa parole produise du fruit dans ton cœur, dans ta vie. Il veut que tu puisses avoir une plus grande révélation de lui, au travers de sa puissance, la démonstration de sa puissance dans sa vie, mais au travers de ta vie également. Il veut que tu vois de grandes choses. Oui, en commençant par la nouvelle naissance. Mais ce n'est qu'un début de notre marche avec lui, comme ça l'était pour Nathanaël. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras de grandes choses, de plus grandes choses.
Et ma question ce matin, c'est veux-tu avoir une plus grande révélation de Dieu? Veux-tu voir de plus grandes choses dans ta vie, au travers de ta vie? Mais sois attentif à la voix qui t'appelle. Sois attentif à la voix qui t'appelle, qui te dit « Viens et vois ». Mets ta confiance et tu verras. Crois Jésus, crois sa parole. Mets ta foi dans ce que Jésus a annoncé. Place ta foi en lui. Ne laisse pas tes préjugés t'empêcher de vivre ce que Dieu a pour toi, t'empêcher de venir à lui. Ne laisse pas les préjugés des autres aussi dicter ta conduite, ce que tu dois faire ou pas faire. Ne laisse pas des faux raisonnements ou des raisonnements humains t'empêcher de vivre ce que Dieu veut que tu vives et voir ce que Dieu veut que tu vois. Laisse pas le scepticisme, le doute, la méfiance. Ne laisse pas les idées préconçues, comme Nathanaël, t'empêcher de t'approcher de lui, de voir. Alléluia. J'ai trouvé Jésus, j'ai trouvé le Messie, j'ai trouvé le Fils de Dieu. Bien sûr, à plusieurs reprises, Jésus a employé des expressions comme « À celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Luc 8, verset 8, c'était après avoir partagé la parabole du semeur que même ses disciples ne comprenaient pas. Et Jésus a terminé cette parabole en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que je dis. Parce que au-delà de comprendre les phrases, de comprendre les mots, il y avait une vérité, une réalité spirituelle qui était derrière cette histoire-là. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 7, ça nous disait que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Cette phrase venait à la conclusion des 7 lettres aux églises que Jésus a adressées dans le livre de l'Apocalypse. Après avoir donné des conseils, après avoir fait des mises en garde, après avoir fait des reproches à certains, après avoir donné des encouragements à d'autres, de grandes promesses que Jésus faisait au travers de ses lettres. Et bien sûr, plus que de comprendre les phrases écrites, il voulait que les gens mettent leur foi dans ce qu'il disait. Pour qu'ils se laissent conduire par lui, que sa parole puisse les conduire à la vie et à voir de plus grandes choses, à prévenir des choses aussi et à rester dans une vie plus abondante avec lui. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 9, ça dit aussi « Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende ». Et ça, c'était dans le contexte où il révélait les événements de la fin. Il disait aux gens, regardez ce qui va arriver à la fin des temps. Et il disait, celui qui a des oreilles puisse entendre, que l'on puisse être de ceux qui entendent la voix de Dieu, même au travers les événements que l'on vit aujourd'hui, qu'on puisse être attentif à sa voix. Donc Jésus employait ces expressions parce qu'il y avait la possibilité de ne pas entendre, de ne pas écouter, de ne pas vouloir écouter ce que Jésus disait, de ne pas le recevoir ou mettre notre foi dans sa parole et que cette parole puisse nous guider ou nous conduire où Jésus veut. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a vu un passage où Jésus disait à ceux qui l'avaient vu faire des miracles, mais qui ne voulaient pas mettre leur foi en lui. Dans Jean chapitre 6, verset 36, et on va relire ce verset qui nous dit « Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu, mais vous ne croyez point. » Et ça, c'était la réalité. Jésus venait de faire des miracles et les gens le suivaient parce qu'il faisait des miracles. Les gens croyaient que Jésus pouvait faire des miracles, même qu'ils le priaient pour en faire davantage, comme plusieurs le font. Les gens consultent Dieu, crient à Dieu pour avoir des miracles. Mais Jésus leur reprochait de ne pas croire en lui. Donc, la parole de Jésus ne produisait pas le fruit qu'elle aurait dû produire dans leur cœur, même si c'était la vérité, même si ces paroles étaient la source de vie qui voulait les conduire dans la vie éternelle, même si ces paroles-là sortaient de la bouche même de Jésus. Jésus voulait pour ces gens-là des plus grandes choses qu'un simple miracle. Un simple miracle, c'est un grand miracle, mais qui a nourri leur estomac. Mais les gens voulaient encore du pain pour nourrir leurs besoins physiques dans cette vie,
plutôt que leur besoin spirituel qui est encore plus grand que leur besoin physique. Jésus voulait de plus grandes choses pour ces personnes, mais ils ne voulaient pas croire en lui. L'Épître aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit au chapitre 4, au verset 2, que cette bonne nouvelle en Jésus nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien parce qu'elle ne trouvait pas de foi chez ceux qui l'entendirent, ceux qui l'écoutaient, qui l'entendaient de leurs oreilles, mais qui ne voulaient pas mettre foi en lui, comme Nathanaël aurait pu faire aussi, de simplement passer outre et laisser ses raisonnements faire en sorte qu'il n'aille pas vers Jésus et qu'il puisse voir de grandes choses par la suite. J'aurais pu, moi aussi, simplement rejeter tout ce qu'on me disait de Dieu, de rejeter la Bible et ne jamais vivre cette nouvelle naissance, ce miracle, et de vivre les nouvelles choses, ces grandes choses par la suite. Et bien sûr, jusque dans l'éternité, parce que Jésus nous réserve tellement de grandes choses pour toujours. Peu importe la parole de Jésus, peu importe les promesses, peu importe les conseils, peu importe les avertissements, peu importe la perfection de l'œuvre de Christ sur la croix, c'est seulement si tu crois que tu vas voir la gloire de Dieu, que tu vas vivre cette gloire, que tu vas vivre de grandes choses, que tu vas vivre sa présence. C'est si tu crois. Comme Jésus disait à Nathanaël, tu crois, tu verras de plus grandes choses. Par la foi. La foi ouvre la porte à ce que la parole de Dieu s'accomplisse, les miracles de Dieu s'accomplissent et la vie qu'il nous réserve puisse s'accomplir aussi dans nos vies. Et bien sûr, on voit cette réalité des gens qui ont de la difficulté parfois à recevoir la parole. On voit cette réalité dans la parabole du semeur que Jésus a donnée dans Luc chapitre 8. Il prend l'exemple d'un semeur qui sortit pour semer sa semence, au verset 5. Un semeur sorti pour semer sa semence. Bien sûr, les gens comprenaient l'histoire. C'était quelque chose de courant que les gens sortent avec des graines pour les semer sur des terrains, que des plantes poussent. Mais les gens ne comprenaient pas la réalité spirituelle qui se trouvait derrière cette histoire, derrière cette parabole que Jésus apportait. Même ses disciples ne comprenaient pas. Mais à ses disciples qui lui ont posé des questions, il a donné des réponses. Ils se sont approchés de Jésus pour savoir ce que ça voulait dire. Au verset 11, ça dit, « Voici ce que cette parabole signifie. La semence, c'est la parole de Dieu. » La semence, c'est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Dieu nous a parlé par Jésus. Dieu nous parle par Jésus. Et va continuer de le faire aussi. Dans Hébreux, chapitre 1, au verset 1, ça nous dit qu'après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, et c'est ce que Dieu a fait dans l'Ancien Testament, il a parlé, il s'est révélé au travers des prophètes, il a annoncé la venue de Jésus au travers les prophètes. Mais ça nous dit que Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, nous a parlé par Jésus, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dieu nous parle par Jésus. Dieu nous parle par sa parole. Mais sa parole qui est vivante, qui est plus que des textes, des phrases qu'on comprend, mais une parole qui est vivante, qui transforme des vies. Lorsqu'on y met foi, elle nous conduit à de plus grandes choses que simplement des phrases ou des textes. Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu qui est annoncée, qui est proclamée, pour qu'elle soit entendue, qu'elle soit écoutée, qu'elle soit acceptée par les gens qui l'entendent, pour qu'elle produise un fruit en abondance et que ce fruit-là demeure. Sa parole transforme des vies, transforme la vie des gens. Et bien sûr, ça les conduit dans cette dimension de vie abondante, de paix, de grâce, d'assurance. Mais la réalité, c'est que les gens ne croient pas toujours. La parole ne porte pas toujours son fruit. Ce n'est pas toujours le cas. Il y a plusieurs raisons pour ça. Nathanaël a cru les paroles de Jésus. Et bien sûr, il y a eu une plus grande révélation du Fils de Dieu et de son plan. Il a vu de grandes choses. Nicodème, cet homme religieux,
à qui Jésus parlait de la nouvelle naissance. On espère qu'il a mis sa confiance en Jésus dans ses paroles après ce qu'il a entendu et ce qu'il a vu. On espère qu'il a vécu, qu'il a pu voir et entrer dans le royaume de Dieu comme Jésus lui annonçait. Mais dans son cas, comme plusieurs, il y a une partie de cette parabole-là qui s'appliquait à la disposition de son cœur face aux paroles de Jésus. La parole était semée, mais la semence tombait le long du chemin, comme nous dit la parabole au verset 5 de Luc 8, dans l'histoire du semeur. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et bien sûr, dans son explication à ses disciples, parce que Jésus explique cette parabole à ses disciples, il dit au verset 12, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et qu'ils soient sauvés. Mais lorsqu'on lit ce texte, le diable ne vient pas avec un scalpel pour nous enlever une partie du cerveau, pour enlever les paroles que Jésus essaie de semer dans notre cœur. Il ne vient pas nous donner une amnésie ciblée pour qu'on oublie certaines paroles de Jésus, pour pas que ça porte du fruit. Ce n'est pas de cette façon-là que ça se passe. Prenons simplement l'histoire d'Adam et Ève. Eux avaient reçu la parole de Dieu, avaient reçu des directives de la part de Dieu. Et bien sûr, s'ils voulaient continuer de vivre dans cette vie abondante, ils devaient suivre les directives que Dieu leur avait données pour leur bien. Mais bien sûr, le diable qui vient par derrière essayer de faire croire à Adam et Ève des mensonges ou de faire douter Adam et Ève en disant « Dieu a-t-il réellement dit ?» Adam et Ève étaient conscients de la parole de Dieu. Mais le diable vient simplement avec le doute pour dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Ou un peu plus loin, contredire carrément les paroles de Dieu, dire, vous ne mourrez point. Ce n'est pas grave si vous passez à côté de ces directives. Vous ne mourrez point comme Dieu le dit. Mais Dieu sait, par exemple, puis il veut vous priver d'être comme des dieux et connaissant le bien et le mal. Comme s'il attribuait à Dieu de mauvaises intentions face aux recommandations qu'il leur faisait. Le mensonge, le doute, les mauvaises conceptions qui sont acceptées comme vérité conduisent nos voies. Ces mauvaises conceptions, ces mensonges, les doutes, des fois conduisent nos voies, nos actions. Parfois nous détournent de la parole de Dieu comme elle nous a été donnée. Peu importe la véracité de la parole de Dieu, de la parole de Jésus, si on y met doute et si on accepte des mensonges ou si on a des mauvaises conceptions, elle ne pourra pas porter son fruit. La parole est foulée aux pieds, comme nous dit la parabole. Adam et Ève, ils ont comme foulé la parole de Dieu, l'ont mis de côté et elle a arrêté de porter son fruit, bien sûr. Si on prend l'exemple de Nicodème, un homme religieux, il y avait des faux raisonnements qui étaient en lui, déjà en lui. Il y avait une fausse croyance qu'il avait acceptée. Il y avait de la difficulté juste à s'abandonner complètement aux paroles de Jésus. Bien sûr, il y avait l'influence des autres qui pensaient différemment de Jésus. Plusieurs personnes pensaient différemment. Ils l'ont crucifié parce qu'ils ne voulaient pas de son enseignement reconnaître qu'il était le Fils de Dieu. Mais Nicodème avait l'influence des autres aussi, qui étaient là, des autres qui rejetaient Jésus. Il y avait des doutes, mais il y avait le rejet aussi des autres qui l'influençaient. Il y avait ses raisonnements humains aussi, ses conceptions humaines, ses conceptions de la physique, de la logique. C'est des facteurs qui empêchent parfois de vivre de plus grandes choses par la foi en Jésus dans sa parole. Comment un homme peut naître de nouveau ou peut-il entrer dans le sein de sa mère et renaître? Comment cela peut se faire? Et c'est la physique, les raisonnements humains qui venaient l'empêcher de s'abandonner par la foi et de vivre de plus grandes choses dans sa vie. Bien sûr, je veux croire qu'il s'est converti. Il y a des signes qui nous montrent qu'à quelque part, il y avait intérêt envers Jésus par la suite. J'espère qu'il a mis sa foi dans ses paroles.
Mais Dieu est au-dessus de la science des hommes. Dieu est au-dessus de la physique. On a d'autres exemples aussi qui peuvent être comme la parole qui est foulée aux pieds, qui n'est pas reçue. On a beaucoup de gens qui croient que c'est l'évolution des espèces, croient dans l'évolution des espèces depuis leur jeunesse. Ils croient que c'est l'évolution. Ils rejettent l'idée d'un Dieu créateur. Depuis l'école, depuis la jeunesse, les parents ont enseigné que Dieu n'existe pas et que l'évolution, c'est ce qui est arrivé. Et même les dessins animés enseignent les enfants concernant l'évolution. Mais quand la vérité vient, on peut facilement rejeter l'idée d'un Dieu créateur quand tu crois dans l'évolution. L'ennemi, depuis longtemps, a semé le mensonge dans le cœur des gens. Et c'est comme ça que la parole de Dieu est foulée aux pieds, est rejetée. Si quelqu'un a accepté, par exemple, des concepts de foi ou des croyances fausses, et que la vérité en Jésus maintenant est annoncée, bien sûr que la personne peut facilement rejeter la parole de Dieu, puis continuer de croire dans ce qui a été enseigné depuis toujours, et que la parole de Dieu ne portera jamais son fruit. Elle ne conduira pas à une plus grande révélation de qui est le Fils de Dieu. Elle ne conduira pas pour que les gens vivent et voient la gloire de Dieu ou voient de plus grandes choses, et même de voir et d'entrer dans le royaume de Dieu, comme le disait Jésus à Nicodème. On a des gens qui pensent que toutes les religions sont bonnes. Mais lorsque la parole de Dieu est annoncée, ils la rejettent. Ils la rejettent. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. Oui, Dieu est amour. Mais il ne va pas sauver tout le monde, nous dit la parole de Dieu. C'est pour ça que oui, Dieu est amour, mais il a envoyé son Fils Jésus mourir pour nous. La vérité se trouve en Jésus. Il y a des gens qui croient toutes sortes de choses. La vérité est foulée aux pieds. Dans Jean chapitre 3, verset 36, nous dit, Jésus lui-même dit, qui nous est rapporté par l'apôtre Jean, qui a marché avec Jésus, qui est resté avec lui pendant des années, qui nous ramène les paroles de Jésus jusqu'à aujourd'hui. Jean 3, verset 36, qui nous dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Jean 5, 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ça, c'est la vérité, c'est les paroles de Jésus. Ça, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ afin qu'on puisse avoir la vie, qu'on puisse vivre cette vie bénie aujourd'hui, mais pour l'éternité. Que devons-nous croire? Et c'est la question ce matin à travers cette prédication. Et bien sûr, la liste des exemples pourrait être longue. Elle pourrait être longue. Il y a une panoplie de raisonnements ou de raisons de doute qui peut empêcher les gens de vivre les promesses de Dieu, de voir la gloire de Dieu au travers de leur vie. Les gens ont toutes sortes de conceptions humaines qui les empêchent de croire dans le surnaturel, de croire dans la nouvelle naissance, de croire dans le retour de Jésus. Les gens ont toutes sortes de conceptions humaines qui ne veulent pas remplacer par la vérité. Et ce qui arrive face à cette réalité, c'est que les gens se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Des enseignants qui les confortent. Des gens qui pensent comme eux. Et bien sûr, avec Internet aujourd'hui, on peut trouver tout ce qu'on veut. Et on peut choisir ce qu'on veut et se bâtir une croyance pièce par pièce. Paul exhorte les chrétiens et les prévient que dans les derniers temps, il va venir des temps difficiles. Ça nous dit dans sa deuxième lettre à Timothée, au chapitre 4, au verset 1, ça nous dit qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, la prédication de la croix, la vérité qui est en Jésus. Celui qui est venu au travers des signes, les prodiges, pour révéler le Père, la volonté de Père et le chemin à suivre pour vivre éternellement dans ses voies.
Mais les gens ne supporteront pas cette saine doctrine, cette vérité. Ayant des démangeaisons d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs et détourneront l'oreille de la vérité, se tourneront vers des fables, des mensonges et des choses qui n'ont pas de fondement, des croyances qui n'ont pas de fondement comme Christ en a un fondement. Il est le rocher. Et bien sûr, il y a même des gens qui disent qu'il ne faut pas lire la Bible, sinon on va être mélangé. Mais écoutez-moi, hein? Les gens disent, lis pas la Bible, mais écoutez-nous. Moi, je vous dis, lisez la Bible, connaissez Jésus, connaissez sa parole, ce qu'il a dit, connaissez ce qu'il est venu révéler, connaissez la Bible, lisez-la. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Par lui est la vie, en lui est la vie, il est la vérité. Que devons-nous croire? Crois la parole de Dieu. La bonne nouvelle ce matin, parce qu'il y en a des bonnes nouvelles. D'être chrétien, c'est toute une bonne nouvelle. Et toutes les promesses qu'on a en tant qu'enfant de Dieu, il y en a des bonnes nouvelles. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu t'entend ce matin, Dieu te connaît. Dieu connaît tous ceux qui font appel à lui, comme Nathanaël, il le connaissait. Il entendait, il voyait il entendait ses prières, il voyait qui il était. Il voyait même au plus profond de son cœur. Dieu entend les prières, mais souvent le problème, c'est pas que Dieu n'entend pas nos prières. C'est pas que Dieu ne voit pas nos besoins. C'est pas que Dieu ne veut pas combler nos besoins non plus. Mais le problème, c'est souvent notre désir de vouloir entendre ce qu'il voudrait dire, d'entendre ce qu'il désire qu'on écoute, pour qu'on puisse être conduit dans la vérité, d'être conduit afin qu'il puisse combler tous nos besoins, nos véritables besoins. Dieu veut tellement nous combler, Dieu nous aime tellement au point qu'il a envoyé Jésus pour se révéler, pour nous parler. Dans la parabole du semeur, ça nous parle que la parole a été semée dans le cœur des gens, mais que ça n'a pas produit le même résultat chez chaque personne qui a entendu. La semence est tombée dans différentes terres, comme nous dit la parabole, vous pourrez la lire. Elle n'a pas produit le fruit, le même résultat chez chaque personne ou chaque disposition de cœur. Luc 8, verset 8, après avoir exposé les différentes réalités de l'état du cœur des gens dans cette parabole-là, il dit à haute voix, en conclusion, un verset qu'on a lu au début, qui nous dit à haute voix, « Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre. » Et ce matin, ma question, c'est quelle est la disposition de ton cœur face à la parole de Dieu, face à Jésus, face au témoignage de Jésus, face à la vérité, face à la nouvelle naissance? Crois-tu la parole de Dieu quand il est temps de prier pour quelqu'un, de mettre notre foi en action pour mettre ces principes de vie en application chaque jour? Quelle est la disposition de ton cœur face à la parole de Jésus? Une dernière parole ce matin, une invitation que Jésus place. Et bien sûr, ça demande de la foi. Et une invitation de Jésus à placer une entière foi en lui. Comme Philippe a insisté auprès de Nathanaël, Jésus insiste aussi auprès de nous. Viens et vois. Et bien sûr, Nathanaël a connu les résultats comme je les ai connus aussi. Mais dans Matthieu, chapitre 11, verset 28, l'exhortation de Jésus, c'est « Venez à moi. Placez votre foi en moi. Faites-moi confiance. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, accablés, vous qui êtes déprimés parce que vous ployez sur un fardeau trop lourd, et je vous donnerai du repos. Plus que vous donnez une bonne nuit de repos, mais un repos de l'âme, un bien-être intérieur, un apaisement divin dans nos vies. Acceptez de vous laisser diriger par moi, verset 29. Faites-moi confiance, encore une fois. Mettez-vous à mon école,
Prenez mes conseils, prenez mes instructions, car de tout mon cœur je suis doux et humble. Ainsi votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Oui, mon joug est utile et la charge que je vous impose est légère. Entends la voix de celui qui te dit « Viens à moi » ou « Viens et vois ». Je ne connais pas ton besoin ce matin, mais je sais que Dieu peut répondre à ton besoin. Dieu peut te combler au-delà de ce que tu peux espérer, imaginer, comme il le fait dans ma vie. Et je sais qu'il peut le faire pour toi. Il entend tes prières. Lorsque tu pries, il entend tes prières. Il te connaît. Il connaît ton besoin et il connaît la meilleure façon de le combler. Je t'invite à mettre foi dans sa parole ce matin. Peu importe ton besoin, tu as peut-être besoin même de guérison dans ta vie, dans ton corps, que tu puisses simplement prier, « Seigneur, viens dans ma vie. Donne-moi ce que j'ai besoin, viens me combler. » Ne laisse pas le doute ou l'incrédulité t'empêcher de recevoir ce que Dieu a pour toi ce matin. Crois sa parole, crois qu'il est le Tout-Puissant, crois qu'il peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux penser, imaginer. Viens à lui par la foi. Premièrement, pour le pardon de tes fautes, le pardon de tes péchés. Premièrement, pour qu'il puisse te faire naître de nouveau, que son esprit vienne en toi. Crois cette parole de Jésus qui a été dite à Nicodème. Elle est pour toi aussi. Je l'ai vécue. Que Dieu puisse te faire vivre ces choses-là. Demande pardon à Dieu pour tes fautes. Il te prend tel que tu es, mais il veut te pardonner tes fautes, afin que rien ne te sépare de lui. Viens et vois. Viens et vois, Philippe disait à Nathanaël. Et c'est l'invitation que je te donne ce matin de t'approcher de Jésus pour recevoir la provision pour combler tes besoins. Lis la parole de Dieu, connais ses promesses, marche dans ses voies et tu verras de plus grandes choses. Alléluia. On va terminer en prière ce matin et que Dieu puisse te toucher par sa présence, que tu puisses être sensible à la voix qui t'appelle, comme j'ai été sensible un jour dans une chambre seule avec une Bible en main. J'ai été sensible à la voix du Saint-Esprit qui m'appelait. Il y a un miracle extraordinaire qui s'est produit là où j'étais. Et lorsque je suis sorti de cette chambre-là, je n'ai jamais été la même personne. Conscient de Dieu, de sa puissance, de son amour, mais il veut le faire pour toi aussi. Là où tu es pris, crois en lui, qu'il peut faire quelque chose là où tu es. Alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, encore une fois, je te remercie pour le privilège de te connaître. Je te remercie pour ta parole qui est vérité. Je te remercie de t'être révélé à moi. Je te remercie pour le miracle. Je te remercie pour Jésus sur la croix, qui a fait en sorte qu'il a payé le prix de mes fautes, afin qu'en demandant pardon, je puisse être blanc comme neige devant toi, que tu puisses me donner le Saint-Esprit et que je puisse marcher dans cette nouvelle révélation de qui tu es. Et bien sûr que tu me fais vivre de plus grandes choses, ô Dieu, en toi. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais maintenant là où sont les gens, là où sont ceux qui écoutent ce message et qui ont besoin de toi, qui crient à toi au plus profond de leur cœur parce que tu vois leurs besoins, tu connais, tu comprends, tu entends leurs prières et que tu puisses maintenant agir, ô Dieu Tout-Puissant, attirer à toi ces gens qui ont besoin, qu'ils puissent te connaître d'une façon encore plus grande, ô Dieu Tout-Puissant. Que tu puisses guérir celui qui a le cœur brisé, que tu puisses donner la paix à celui qui a besoin de paix, ô notre Dieu, que tu puisses apporter, Seigneur, le réconfort à celui qui en a besoin. Ô Éternel, que tu puisses, par ton Saint-Esprit, transformer les gens, briser les chaînes de ceux qui luttent avec des dépendances, Seigneur. Oui, je te prie pour ce repos, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que tu nous annonces dans l'Évangile de Matthieu qu'on vient de lire au chapitre 11. Oui, je te prie pour ce repos, cette paix qui surpasse toute intelligence, ô Dieu Tout-Puissant. Ô Éternel, tu es un Dieu vivant. Tu n'es pas seulement une parole ou une religion, mais tu es un Dieu vivant qui fait des choses réelles dans nos vies, dans nos cœurs, lorsque la foi est mise dans ta parole, ô Dieu. Père de gloire, je te remercie encore pour ce que tu fais ce matin, ô Dieu. Et encore une fois, c'est dans le nom de Jésus que je te prie, je te remercie et je te donne tout l'honneur et la gloire qui te revient, ô Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia.